tous. Je suis plus que ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est très impressionnant. Vous n'êtes pas trompé de salle? Non, c'est bon. Donc, je suis Fanny Cloak. Oula, la photo est beaucoup trop grande. Je suis mordue de partage, d'amélioration continue, de travail en équipe. C'est pour ça que j'adore bosser dans la tech, parce que c'est avant tout un travail d'équipe. J'ai la chance d'être depuis 2 ans et demi accompagnatrice agile chez AppSeedTop. D'ailleurs, on a un stand parce qu'on est sponsor. N'hésitez pas à passer nous voir. Je suis aussi co-créatrice de TADX, donc Tour Agile and DevOps Experience, avec Stéphane Philippard ici présent. Et on organise des meet-up mensuels autour de l'agilité, du DevOps, mais pas que. Et il y a certains d'entre vous qui sont déjà passés, et on a eu cet honneur-là d'avoir des stars parmi nous. Petite parenthèse, avec Craft Records, on organise un tremplin de speakers qui aura lieu à Tours cette année, le 3 mai, si ça vous intéresse, pour être jury, du coup, dans le public. C'est pour faire gagner à des baby speakers, enfin des speakers débutants, des conférences, une place de conférence pour le camping des speakers qui, lui, aura lieu dans le golfe du Morbihan, les 9 et 10 juin. Parenthèse fermée. Ah oui, j'étais grandement aidée pour cette présentation par Bitmoji parce que mes talents de dessinatrice n'auraient pas très bien porté mes propos. Rendez l'agilité aux développeurs et développeuses. 2 points d'exclamation. Alors, on va fonctionner en mode livre dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si ça parle à certains. Ouais, quand même, moi j'adorais ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est de faire vivre des aventures à un héros ou une héroïne. Et ces aventures-là, c'est vous qui les choisissez. Donc on a un peu un pouvoir, des fois un peu malsain, mais c'est toujours très rigolo de revenir à quelques pages avant pour changer d'aventure. Petite préface avant de commencer et de poser le cadre. Aujourd'hui, ce que moi je trouve, en tant qu'accompagnatrice agile dans les équipes, c'est qu'on force un petit peu trop l'autonomie et l'auto-organisation des équipes tant prônée par certains frameworks agiles. Pardon. Sauf que, à force d'appuyer là-dessus, on a des équipes qui sont un petit peu laissées à l'abandon. Il faut qu'elles se débrouillent. Et c'est ultra dommageable. Et en parlant avec des confrères agilistes, mais aussi et surtout avec des équipes techniques, en fait, je ne suis pas la seule à observer ça. Et c'est un véritable cri d'alarme aujourd'hui, une revendication que je viens vous présenter. J'ai choisi 4 scénettes à vous faire vivre aujourd'hui. Il y en a une multitude possible. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir vos scénettes à vous, à partager. Encore une fois, je suis disponible sur le stand sur les 2 jours et demi qui restent. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que je vous présente, c'est déjà quelque chose que j'ai présenté en 2019. Et je m'étais dit, c'est cool, ça va avancer, ça va changer. Vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses très... oui, c'est évident, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de s'entraider pour voir comment on peut avancer. Les personnages de notre aventure. Donc on a Lily, qui est une jeune développeuse Python, qui a 2 ans d'expérience, qui va, vous allez le voir, intégrer une nouvelle boîte, qui est super motivée. Et puis il y a nous. Vous et moi, on va jouer le rôle du lecteur. C'est nous qui allons décider un petit peu des aventures que va vivre Lily. Donc on va prendre tour à tour différentes casquettes, 4 en l'occurrence pour tenir dans la demi-heure. On pose l'histoire. Donc Lily démarre son nouveau poste de développeuse chez SeaCool, qui est une super ESN. Un petit peu moins bien qu'AppSeed, mais elle est top quand même. Et son objectif, c'est donc d'intégrer une toute nouvelle équipe qui va produire un site pour un client To-Do. Alors, je suis désolée, j'ai dû prendre un truc d'actualité. Et ce client To-Do est spécialisé dans la vente de masques. Donc, elle est super motivée. Elle arrive le premier jour dans sa boîte. Elle n'a qu'une hâte, c'est de montrer que, elle est capable d'apporter ce qu'on attend d'elle et que ça va le faire et qu'elle va s'épanouir, etc., etc. La vie rêvée de ToDev. On va mettre notre casquette de manager. Vous l'avez tous ? Lily qui nous demande « Par quoi je commence ?» On va lui dire quoi? On va la faire commencer immédiatement, le temps c'est de l'argent.
autant y aller, go, go, go. Ou bien, on va prendre le temps de faire les présentations des équipes, des produits, de la stack technique, enfin voilà, tout ce qui pourrait l'intéresser. Vous voyez un peu où je veux en venir, normalement. Qui choisit d'aller en page 3, à savoir la faire commencer tout de suite? Il y a des tourangeaux dans la salle, non? Alors, je vais vous poser la question autrement. Vous allez repenser ces 3, 4, 5 dernières années, notamment pendant la période de confinement, toutes les missions que vous avez commencées, toutes les nouvelles boîtes où vous avez commencé, est-ce que vous avez vraiment été accueillis comme un prince, comme quelqu'un qui était super attendu, en disant voilà, c'est comme ça que ça va se passer, voilà ton équipe, etc., etc. Qui a vécu la première question? Ok, vous avez de la chance. Bien entendu qu'on va prendre le temps. Sauf que moi, j'ai ramassé à la petite cuillère, peut-être 5, 6, 7 personnes qui ont débuté malencontreusement leur première expérience de la mauvaise façon. Et donc, on ne les a pas intégrés correctement. On va faire vivre cette expérience à Lily parce qu'on est un peu comme ça. Donc, Lily se met au travail. Lily a de la chance. Elle a son PC dès le premier jour. Ce n'est pas toujours le cas. Elle a un user et mot de passe. C'est pas toujours le cas. Il y en a qui ont un peu souffert par là. Donc, elle accède à la documentation qui existe. Finalement, c'est pas si terrible que ça. Mais elle est seule face à la documentation. Et fatalement, qu'est-ce qui se passe? Même si on est ultra autonome et même si on est ultra organisé et qu'on a 18 000 années d'expérience, on a besoin de références, on a besoin de poser des questions. Lily, elle va se tourner vers des personnes à qui elle n'a pas été présentée, les voisins du bureau d'à côté. Oui, parce que son équipe, en plus, elle est en télétravail. Sauf qu'ils n'ont pas forcément la réponse, ils la renvoient vers la documentation. Elle est complètement perdue, elle va chercher d'autres personnes, d'autres référents qui lui disent « Mais tu connais pas les process ?» « Bah non, je viens d'arriver. » Bon, je vais essayer de trouver les process, et pour trouver les process, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la doc. Bon, bravo. Vous venez, en tant que manager, de miner le moral de Lily. Ce sont des phrases que j'ai vraiment entendues. Quand je dis que j'ai ramassé des personnes à la petite cuillère, c'est des personnes qui ont pleuré leur premier jour ou leur première semaine de mission. Mais, heureusement, vous n'êtes pas ce genre de manager. Et vous allez aider Lily à intégrer correctement sa nouvelle équipe. Donc, on va commencer par la présenter. On va échanger avec sa nouvelle équipe. Un échange, c'est dans les deux sens, d'ailleurs. Ce n'est pas que Lily qui se présente. J'ai encore écouté hier un podcast super intéressant de Thomas Pierrin qui disait que une nouvelle personne dans une équipe ou une personne en moins, c'est plus du tout la même équipe. Donc il faut tout reconstruire, même avec ceux qui étaient là avant. Et on ne va pas parler que pro, alors essentiellement quand même. On va essayer d'y mettre un petit peu de perso. Et on va aussi parler de projet. Quelle est la vision du produit sur lequel on va travailler? Qui fait quoi? Comment on va s'organiser? Est-ce que moi, en tant que nouvelle arrivante, je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes à toi? On va s'organiser pour que ça ne se fasse pas. Bref, bravo, vous avez mis un premier pied dans la construction de l'identité de l'équipe. Je ne dis pas que ça se fait en un jour, je dis juste que ça commence le premier jour, et c'est crucial. Et que quand ça ne se passe pas, il faut tout rattraper. On a aussi aidé à un petit peu remonter la confiance en soi de Lily, mais aussi on a peut-être rassuré l'équipe qui accueille Lily. L'inconnu, ça fait toujours peur. Donc là, on est rassuré. Et enfin, on a travaillé sur le sentiment d'appartenance à l'équipe. On commence à mettre le pied dans un groupe, dans du collaboratif, dès le premier jour. Donc bravo, en tant que manager, vous avez déjà rendu une première clé à votre équipe. J'ai fait exprès de ne pas préciser équipe agile, parce qu'en fin de compte, normalement, c'est ce qu'on doit faire avec n'importe quelle équipe. On est d'accord.
Deuxième scénette, maintenant qu'on s'est correctement présenté, qu'on a fait les choses dans le bon ordre, on sait effectivement où trouver la documentation, on va parler d'outils, on va déterminer les rôles, on va peut-être même les redessiner, les périmètres ont pu changer, on va donner les objectifs du produit. Et on se lance dans une première itération tous ensemble. Le produit existait déjà avant l'arrivée de Lily, donc c'est sa première itération à elle, ce n'est pas la première itération du reste de l'équipe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec les outils, avec un des outils. C'est pas la stack technique, c'est pas forcément l'éditeur. C'est un outil de suivi de projet, de produits. Alors, je n'ai pas le droit de nommer des produits pour ne pas en faire la publicité, pour surtout pas en faire la publicité. C'est un outil qui s'appelle Girafe et qui semble poser problème à l'équipe parce qu'il n'arrive pas à intégrer correctement les informations qui lui sont, elles, cruciales. Ça sert peut-être à rendre des indicateurs transverses et utiles et stratégiques. Donc ça, je ne remets pas en cause. Mais pour l'équipe, eh ben, il y a de la souffrance. Donc on en parle aux pilotes transverses, PMO, enfin, il y a plein de termes qui peuvent exister. Vous mettez votre casquette de pilote transverse, et face à cette souffrance, face à cette demande de trouver une solution de l'équipe, en l'occurrence, la première, ça c'est pour l'anecdote, la première demande avait été d'avoir les droits d'administrateur sur l'outil, mais c'était beaucoup trop dangereux. Donc on a demandé d'utiliser un autre outil, Grello. Face à cette demande, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Non, vous êtes gentils, on a toujours fait comme ça, le truc il nous coûte super cher, il faut amortir les licences, débrouillez-vous. Ou bien, ok, testez, mais moi je veux quand même mes indicateurs transverses, ça n'empêche pas. Qui utilise Girafe? Qui est obligé d'utiliser Girafe? Ok. Eh bien oui, effectivement, on va essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et c'est pas agréable, c'est pas confortable. Ce qu'on entend souvent, c'est ok, moi j'ai besoin de suivre ce truc-là, je le mets où? C'est pas prévu. Alors des fois, on peut faire quand même des demandes à son pilote transverse qui étudie la demande, déjà pour savoir si est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va être utile à toutes les équipes qui utilisent l'outil? Est-ce qu'on a un intérêt de passer du temps pour ajouter cet outil? Bref. Pourquoi on ne peut pas ajouter un champ? Parce que tu n'es pas administratrice. Il nous faudrait un niveau de sous-tâche supplémentaire. Bref, des problématiques qu'on rencontre tous avec des outils comme ça, dont on a besoin, où ça devrait être facile. Et pensez à votre pauvre product owner qui, lui, a le cul entre deux chaises et qui doit à la fois rendre des comptes stratégiques, des indicateurs très importants à sa hiérarchie, de manière transverse, et en même temps aider son équipe à avancer et de ne pas perdre du temps administratif avec ce genre d'outils. Du coup, on se retrouve encore avec cette impression de perdre du temps, de pas y arriver. Et j'ai entendu aussi, non mais Fanny, ok, quand est-ce qu'on développe? Bon, si on en arrive là, ok, il y a un vrai problème. Mais vous n'êtes pas ce genre de pilote transverse. Toujours sous condition d'avoir les informations qui vous sont nécessaires, bien entendu. On ne fait pas toujours ce qu'on veut quand on veut, mais on va leur permettre de tester Grello. Et là, liberté totale, page blanche. Vous construisez ce qui vous est nécessaire. C'est pas facile, ça se fait pas comme ça, il y a une petite marche à monter, mais vous vous mettez d'accord entre vous sur comment vous allez suivre votre produit. Et on peut se permettre des petites touches d'humour. Tout ce qui n'est pas, par exemple, prêt, on le met dans le congélo, et une fois que ce sera prêt à être développé, on passera au reste. On arrive toujours à mettre les indicateurs qu'il faut, à savoir le qui fait quoi, qui a combien de tâches en parallèle, depuis combien de temps on est sur une tâche en particulier. Ça n'empêche pas ce genre de suivi. Mais nous, au bout de quelques itérations, on peut nous-mêmes adapter notre outil. Il manque des types de tests? Ok, on se rajoute des tests pour l'accessibilité. Je vous avais dit que je dessinais très très mal. Mais ça leur permet quoi à l'équipe?
de rester motivé. On ne perd pas du temps à faire de l'administratif. On se focus sur notre expertise, et notre expertise, c'est faire du dev. On a un sentiment de légitimité, c'est-à-dire qu'en pouvant tester des choses, approuver ou désapprouver, on peut avancer et trouver nos propres techniques, nos propres solutions. Et en plus, on a quand même un peu plus confiance par la suite. Si ça, on nous dit OK, peut-être qu'on aura des idées géniales pour la suite. Donc bravo, en tant que pilote transverse, vous avez rendu une deuxième clé à votre équipe agile. Troisième petite scénette. On fait vivre notre produit. Et au bout de quelques itérations supplémentaires, il y a des bouchons. Mais pas de panique parce que l'équipe bénéficie d'un accompagnement agile, transverse à toute l'entreprise. Donc ils ont des référents qui sont là pour les aider à trouver leur solution. Le fait est qu'effectivement, dans la colonne à tester, en plus de s'être ajouté des tests d'accessibilité, même si Lily aidait le testeur officiel attribué à l'équipe, il y a des bouchons. Avec 2 développeurs, un seul testeur, le product owner qui n'est pas tout à fait à l'aise avec les tests, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Donc on se retourne vers notre coach agile. Le coach agile, c'est pas un stylo bic 4 couleurs. Il ne change pas de situation en 3 secondes. Il a souvent plusieurs équipes à accompagner, voire même une entreprise. Donc il n'a pas le temps. Et en plus, il aime bien le montrer, clairement, qu'il n'a pas le temps. Je sais, hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vous mettez votre casquette de coach agile. Vous avez déjà, par expérience, testé un truc qui marchait du feu de Dieu dans une équipe à côté. Vous proposez la même chose. Donc, testez le maximum de tâches en parallèle, vous verrez, ça vous aidera. 3 secondes, le truc, il est résolu. Ou, vous prenez le temps, vous regroupez l'équipe et vous l'aidez à trouver ses propres solutions. Là aussi, vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est trop facile, en fait. La plupart du temps, quand on est seul à faire de l'accompagnement de plusieurs équipes, on ne se prend pas la tête et on distribue les solutions magiques. Un indice, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, c'est ce qui a été fait. Et le pire, c'est qu'on a mal compris l'information. Donc l'équipe de Lily, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, chouette, maximum de tâches en parallèle, on va le mettre à 2 par personne. On fait l'exercice. Allez, on y va, on s'adapte, on est agile. Le testeur, c'est bon, il était déjà sur 2 actions en parallèle, c'est bon. Première développeuse, là il y a un couac, et Lily aussi, il y a un couac. Et qu'est-ce qui se passe humainement et logiquement parlant? Dès que vous devez faire moins de choses, et le faire le plus vite possible, vous vous centralisez sur votre expertise. Donc Lily, en plus, elle va arrêter d'aider le petit testeur dans ses actions. Et on se retrouve avec ça. Mais c'est le coach agile qui nous l'a dit, donc ça va marcher. On fait vivre l'itération. Première itération, OK, on passe les tests en OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours là, le bouchon. Ça n'a rien solutionné du tout. Et le pire qui s'est créé, et ça je souhaite à personne, c'est de la méfiance dans l'équipe. C'est-à-dire que le bouchon, il n'est plus sur la colonne à tester. Il est sur le testeur. C'est de sa faute. C'est lui qui ne fait pas avancer les choses. Là, déjà, c'est un peu trop tard. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, il vaut mieux prévenir les choses. Donc voilà, c'est des choses qu'on entend. On est nul ou quoi, on n'a rien compris. Encore un bouchon, c'est de sa faute à lui. Mais heureusement, vous n'êtes pas ce genre de coach agile. Et vous allez prendre le temps d'être le socle, d'être celui qui va présenter ce qui est possible de faire. Donc toutes les techniques, tous les outils qu'on peut connaître ou pas. Et il va accompagner l'équipe. Mais ça sous-entend de prendre le temps. Et il va être là, effectivement, pour présenter la notion de VIP. Donc ce n'est pas un maximum de tâches par personne, c'est plutôt un maximum de tâches par état qui n'empêche surtout pas la collaboration et l'entraide. La notion de, je ne sais pas, par exemple, la DOR, la Definition of Ready, qu'est-ce qui est vraiment prêt à être pris en charge? Ou le système de qualité, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des tests préécrits pour aider notre testeur qui a des bouchons? En l'occurrence,
Le coach agile là laisse réfléchir, il est toujours là, mais il laisse réfléchir l'équipe. Et en fin de compte, effectivement, on avait plusieurs problèmes dans ce cas. On ne spécifiait pas assez qu'est-ce qui était prêt à être pris en charge, et on n'écrivait pas assez de tests en amont, déjà pour orienter les devs, et puis aussi pour aider le testeur une fois que ça lui passait dans les mains. Donc bravo, en tant que coach agile, vous avez mis déjà la petite graine d'amélioration continue dans l'équipe. Prenez le temps de réfléchir à comment améliorer votre façon de faire. Vous avez en plus créé aussi la notion de légitimité de tester. Essayez ça. Voyez si ça marche ou pas. Approuvez, désapprouver, passez à autre chose si ce n'était pas ça l'origine du problème. Bref, vous avez rendu une troisième clé à votre équipe agile. Dernière petite scénette, l'évolution du produit. On est content. Depuis quelques itérations, on a réussi à fournir 3 fonctionnels qui sont prodables. Donc le PO il est tout content, il prend rendez-vous avec les utilisateurs finaux avec qui il travaille main dans la main quotidiennement. Et il dit, ben voilà, il y aurait une opportunité d'inspecter ce qu'on a fait pour voir si on a aligné. Est-ce que tu peux te rendre dispo? Casquette client, vous l'avez? On choisit de dire, non mais on vous fait confiance, allez-y, continuez votre travail. Nous, on est sur plusieurs projets, plusieurs produits en même temps. On ne peut pas se permettre de faire des pauses comme ça pour être aussi proche de vous. Et on validera ça plus tard. Ou, ok, je me rends disponible un petit moment, pas trop longtemps, encore une fois, hein, je suis sur plusieurs projets, et on voit ensemble si on s'est compris ou pas. Les revues, vous en faites souvent? Vous les faites bien? Régulièrement? Ben, je suis contente pour vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, les itérations, elles vont se multiplier. On va passer d'un backlog de 3 fonctionnalités potentiellement prodables à 18. Donc déjà, on va prendre plus de temps à faire de revues là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va montrer ce formidable site? Nous, en tant que clients, ça va être quoi notre réaction? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? C'était pourtant facile. On avait écrit une spec que vous avez transformée en fonctionnalité. Bon, bah ça va pas du tout. C'est plus supporté. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il faudrait vérifier que le site il peut être supporté sur un autre navigateur. Ce menu-là, je ne le voulais pas du tout là. Je le voulais sur la droite. Petite pub pour Tadix en passant. Et puis c'est quoi cette couleur? Ok, j'avais demandé cette couleur dans la spec. Mais vous voyez bien que ça fait moche. « 18 fonctionnalités où on pensait avoir plus qu'à appuyer sur un bouton pour le passer en production. On se retrouve avec une liste de courses de 28 fonctionnalités, celles qu'on avait déjà prévu de prendre par la suite, plus toutes les corrections à faire. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est catastrophique pour l'équipe. On a vraiment une impression de fausse agilité, de ne pas être aidé et de vivre dans un microcosme où seules les équipes de dev sont agiles. Donc ça, voilà, à éviter. Et justement, grâce à vous, chers clients, qui êtes accompagnés du même accompagnateur agile que tout à l'heure, vous allez comprendre, parce que vous êtes accompagnés, que l'organisation nécessite que vous soyez présents très, très régulièrement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? 3 fonctionnalités de prêtes? Ok, mais pas longtemps. Allez, un quart d'heure, 20 minutes, je viens et on regarde ce qui se passe. Effectivement, il y a un truc, il y a un couac. Le menu, c'est pas du tout comme ça que je le voulais de manière latérale. D'ailleurs, ça se fait plus. Hein, mais on se le dit, et on se le dit tout de suite. On n'attend pas X temps pour le faire. Deuxième itération, deuxième revue. Vous avez vu la note qui est passée là récemment? Le navigateur, il ne sera plus supporté bientôt. Faites la modif dès maintenant, c'est ce qui est prioritaire. Ok, on se met d'accord. Itération 3, etc., etc. Le client il est super content. Vous êtes super content. Vous êtes écoutés. Vos avis sont pris en compte. Et ils sont pris en compte, si c'est prioritaire, assez vite. L'équipe, elle sait pourquoi elle bosse. Elle sait à quoi ça sert son travail. Enfin, moi, je trouve que c'est idéal, non? Donc, bravo. En tant que client,
vous avez aidé à l'amélioration continue du produit. Et là, il y a vraiment l'idée d'amélioration. Vous avez permis à tout le monde de partager une vision commune. Pas que l'équipe, pas que les utilisateurs, chacun de leur côté, ensemble. On a créé aussi un sentiment d'adhésion à l'équipe. Ce que je vois souvent quand ça se passe bien, c'est que finalement, mon petit client final, là, il est quand même super proche de l'équipe. Il est même quasiment toujours là dans le bureau. Allez, pour lui faire plaisir, on va l'inviter au pot de l'équipe jeudi soir. Et enfin, vous avez mis une petite pièce dans l'engagement de l'équipe. On sait pourquoi on travaille, on sait à qui et à quoi on sert. Donc bravo, vous avez rendu une 4e clé. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Petit spoiler, la solution c'est souvent prenez le temps. C'est terrible quand on parle de sprint. Ah oui, la solution, c'est souvent de 1. Prendre le temps d'accueillir et d'intégrer les membres d'une équipe agile, prendre le temps de tester les façons de faire, les outils, les process, s'autoriser à désapprouver, fail fast, mais très vite, prendre le temps de se poser, de réfléchir à comment mieux créer, réaliser et tester, et prendre le temps de donner du feedback sur ce qui est réalisé et le faire de manière constructive, bienveillante, bien entendu. Donc la moralité de l'histoire, c'était pas que l'agilité appartenait seulement à l'équipe de développement, c'est bien qu'on a tous un rôle à jouer dans l'agilité. Là, j'ai pris 4 exemples qui ne sont pas forcément des rôles agiles, vous aurez remarqué. On aurait pu en prendre plein d'autres, à l'intérieur de l'équipe ou à l'extérieur. En tout cas, je vous souhaite de vivre des aventures agiles telles que moi je les ai connues, dans la souffrance, mais aussi dans quelques succès. Et sachez que Appsid recrute et que Tadix, vous êtes les bienvenus si vous avez un meeting à faire. Merci beaucoup.